La plupart des gens confondent poser une limite et contrôler un comportement. Un enfant qui regarde la télévision, on peut lui demander 3, 4, 5 fois d'arrêter la télévision, la tension monte, on va peut-être crier et finalement il éteint la télévision de mauvaise grâce et on se sent un petit peu mal d'avoir été obligé d'aller au clash. Poser une limite, c'est pas demander à l'enfant d'éteindre la télévision. Poser une limite, ça commence par je. Je t'informe que à la fin de ton dessin animé, il n'y a plus de télévision, on va passer à table. Et lorsque le dessin animé se termine, on prend la télécommande, on arrête la télévision, et là, on a posé une limite à l'enfant. Et cette différence, elle s'applique dans bon nombre de nos interactions avec des collègues, avec la famille, les amis. J'accompagne très souvent des personnes qui sont en difficulté pour poser leurs limites et qui s'épuisent au quotidien à essayer de contrôler les comportements des gens autour d'eux, ce qui crée des tensions et une incompréhension puisque la personne a l'impression de poser des limites. Dans nos relations professionnelles, par exemple, poser une limite, c'est identifier le moment où on ressent un inconfort et commencer par je. Il y a trop de bruit dans cette pièce, ça devient compliqué pour moi de travailler dans ces conditions. Et à ce moment-là, on peut soi-même s'extraire cet environnement, si c'est possible, bien sûr, ou dans une discussion où la tension monte, la personne s'énerve, on peut tout à fait poser une limite et indiquer à la personne qu'on est inconfortable à poursuivre cet entretien dans ces conditions et lui proposer de reprendre un petit peu plus tard. Voilà, dites-moi si vous arrivez à poser vos limites, quelles difficultés vous rencontrez et est-ce que parfois ça vous arrive d'observer, de contrôler certains des comportements de vos proches.